À la suite de la semaine dernière, vous vous rappelez de quoi nous avons parlé? Nous avons parlé de l'école de Dieu. De l'école de Dieu où il nous fallait apprendre, et nous voudrions continuer sur ce thème, et tout particulièrement sur cette école de Dieu où nous apprenons à marcher avec Dieu. À marcher avec Dieu. Nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6. 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Le pasteur Jean, l'apôtre Jean, a laissé cette parole inspirée du chapitre 2, verset 6 de la première épître. Nous lisons avec vous: celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est-à-dire en Dieu, en Jésus-Christ, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Puis nous allons dans la deuxième épître de Jean, au chapitre 1 et au verset 6. Nous l'avions lu la semaine dernière. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Amen. Et puis, nous allons lire maintenant dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, le court récit d'une marche. D'une marche entre deux disciples abattus et le Seigneur Jésus-Christ. Luc 24, verset 13. Il est question ici de ces disciples appelés les disciples d'Emmaüs, au nombre de 2. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges lui sont apparus et on a annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent, en disant: reste avec nous,
car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui lui était arrivé en chemin, comme ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Amen. Quel texte extraordinaire. Quelle histoire qui s'est passée là sur un chemin. Chemin banal pour bon nombre de Juifs, mais chemin et marche rendue extraordinaire parce que celui qu'on n'attendait plus, les a trouvés ici, il les a rencontrés dans cette marche. Et mieux encore, celui qu'on pensait mort, il s'est révélé vivant dans leur marche. Il était difficile ce soir-là, alors que le crépuscule, ou plutôt le coucher du soleil s'annonçait, il était difficile de cacher leur tristesse. Et pourtant, ils devaient faire ce qu'ils avaient à faire. Ils devaient marcher en direction d'Emmaüs. Dans la vie chrétienne, marcher est vital. La Bible nous dit plusieurs fois que nous sommes appelés à marcher par la foi. Et pour nous, chrétiens, qui sommes là pour un temps sur terre, nous qui sommes citoyens du ciel, par la décision de Dieu, nous qui ne sommes pas citoyens de ces lieux, nous qui sommes de passage, nous qui sommes en marche sur cette terre, mais qui sommes de passage, nous devons nous rappeler que la distance entre le ciel et la terre, c'est bien le temps que nous passons à marcher ici-bas. Nous avons besoin donc de marcher avec Dieu, parce que la marche est longue. La distance entre le ciel et la terre, elle est la même pour tous les croyants. Que nous soyons appelés à vivre 6 mois sur terre ou 80 ans. Parce que ce qui fait la différence et ce qui fait la nature de cette marche, c'est le fait de marcher avec Dieu. Dieu ne cherche pas des hommes qui vont marcher 6 mois avec Dieu et puis qui vont laisser Dieu et qui vont dire en arrivant au jugement, j'ai quand même marché 6 mois, cela compte. Dieu cherche des hommes qu'ils aient marché 1 jour, 1 heure, quelques heures comme le brigand sur la croix, ou toute une vie avec Dieu. Dieu cherche juste des hommes et des femmes qui vont marcher avec lui. Dieu ne cherche que cela. Parce que Jésus revient pour chercher la foi, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont marché fidèlement avec le Seigneur. Tu ne sais pas combien de temps ton temps dure ici, et personne ne le sait. Ce soir même, mon âme peut être reprise. Mais ce qui fera la différence, c'est si j'ai marché ou pas avec le Seigneur. Nous avons besoin donc de marcher avec lui pendant ce temps. La Bible nous apprend que celui qui ne marche pas mourra. Mais celui qui marchera et celui qui marche vivra. C'est la Bible qui le dit à plusieurs reprises. Nous avons le témoignage d'un ancien, Enoch. La Bible nous dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne flut plus, parce que Dieu le prit. Ce qui a mis fin à sa vie, c'est que Dieu a considéré que cet homme avait marché, et il l'a enlevé. Cet homme n'a pas vu la mort.
Cet homme a 65 ans, quelque chose s'est passé dans sa vie et Enoch a commencé à marcher avec Dieu pendant 300 ans. Et au bout de ces 300 ans, non pas parce qu'il avait marché 300 ans, mais parce que Dieu a vu dans son cœur la foi. Et Dieu l'a pris. Celui qui ne marche pas mourra, mais celui qui marche vivra. Je voudrais ce matin aborder quelques aspects de cette marche que nous partageons ensemble, car nous sommes tous touchés. Quatre éléments. La première des choses, et les marcheurs ici, en petite ou en grande montagne, le savent, que pour commencer une bonne marche, il faut marcher dans la bonne direction. Prendre, premièrement, le bon départ. Marcher veut dire, dans l'esprit biblique, prendre, être dans le bon départ. Celui qui commence sa marche avec Dieu, il partira dans la bonne direction. Il te faut t'assurer, si un jour tu as commencé à marcher avec Dieu, tu ne peux pas te contenter d'une culture chrétienne. Tu as besoin de savoir si effectivement un jour dans ta vie tu es né de nouveau. Tu as vraiment connu Dieu pour commencer une marche. Les disciples d'Emmaüs, on peut marcher avec Jésus. Pourquoi? Parce que quand on regarde le texte, ils ont pu le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissaient. Mais ils ont été attristés. Mais quand l'enseignement de l'Écriture a dissipé cette tristesse, alors leur cœur s'est animé. Alors, ils ont pris un nouveau départ. Ils ont changé la direction. Ils ont fait demi-tour. Si dans ta vie, tu n'arrives pas à faire demi-tour, je voudrais te dire que l'Écriture ne nous dit rien d'autre. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu marches maintenant avec Jésus-Christ. Et pour partir dans cette bonne direction, il faut se lever. Il faut se lever pour marcher. Quelqu'un qui est allongé par terre, il ne peut pas marcher. Ou bien, vous avez déjà vu quelqu'un? Je me rappelle ce petit enfant extraordinaire. Je n'avais jamais vu ça. Il est assis, mais il arrivait à se déplacer avec son postérieur. Je dis, mais s'il fait ça toute sa vie, à un moment, ça va lui faire mal. Je voudrais vous dire que si vous ne ressuscitez pas avec le Christ, si vous ne vous levez pas, vous ne marcherez jamais. Mais si vous vous levez avec le Seigneur, si vous prenez sa main, parce que sa main est puissante pour vous arracher de la mort et pour vous entraîner à marcher. Ça, c'est un bon départ. C'est ce qu'on appelle un engagement. S'engager pour vivre cette marche. Je me rappelle dans cette préparation militaire que nous avions fait sur la côte du golfe de Guinée, en Côte d'Ivoire. Ils essayaient de recruter les militaires, des jeunes hommes, et ils nous avaient appris un peu à marcher, pour nous montrer ce que c'était de marcher, pour nous faire réfléchir si vraiment on veut s'engager ou pas. Et bien sûr, vous savez, à l'armée, on vous fait marcher de jour comme de nuit. Et un jour, on nous a dit, bon, prenez vos sacs, on va aller marcher. On doit rejoindre tel campement. Et on a fait ça en pleine nuit, entre les cocotiers et tout. Et on se disait à chaque fois, c'est quand qu'on s'arrête? Surtout quand on croise des animaux bizarres la nuit, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, si c'est du lard ou du cochon. Et quand on nous dit, bon, on va s'arrêter là, là on se dit, ah, on s'arrête. S'engager pour marcher avec le Seigneur. On sait quand ça commence, mais ça nous mène très loin. N'aie pas peur de t'engager dans sa marche. Et je parle ici aux frères et sœurs dans la foi aussi. Car finalement, se lever chaque matin pour célébrer Dieu, c'est un défi, n'est-ce pas? Nous devons encore nous lever pour marcher.
Si tu es père de famille et que tu te décourages, si tu es mère et que tu élèves seul ton enfant, je voudrais t'encourager, ma sœur, mon frère, à te lever le matin et à dire, mon âme bénit l'Éternel, je me lèverai ce matin pour toi et je conduirai ma famille, mes enfants, et je veux honorer ton nom, même si je sais, ce soir peut-être j'arriverai fatigué, lassé, mais je sais que ce soir, tu me feras la bénédiction de me donner du repos. Lève-toi et marche. Ne te décourage pas, lève-toi. Certes, ton sac est lourd, ta vie, semble-t-il, c'est lourd, mais sois fidèle, marche, marche. Je voudrais te dire qu'à un moment, c'est le Seigneur qui porte ton sac. Mais il ne fait pas que porter ton sac, il porte ta vie. Il te tient, il te soutient. Pourquoi? Parce que tu as pris la bonne direction. Quand on prend la bonne direction, frères et sœurs, quand on sait que c'est ça la volonté de Dieu, on peut traverser les pires des tempêtes. Mais le Seigneur nous soutient. Alléluia. Quand on sait que c'est la bonne direction, on a nos yeux fixés, on sait que c'est là et on y va. Marcher dans la bonne direction, c'est marcher aussi d'une manière digne de notre appel. Marche sainte parce que marche extraordinaire. Les disciples d'Emmaüs ne réalisaient pas, mais le Seigneur des Seigneurs marchait avec eux. Le Fils de Dieu, le vivant, le ressuscité, celui devant qui tout plie, celui qui parle et la chose arrive, celui qui peut tout en toute situation. Il est là et il marche. Chose commune, mais chose partagée. Jésus s'est humilié et est venu avec nous dans notre marche. Chaque jour. Amen. Chaque jour. Et cette marche est extraordinaire et nous devons la recevoir comme un privilège. Un privilège de participer et de vivre cette marche. Je me rappelle dans cette préparation militaire, vous savez, les garçons, ils sont un peu bêtes. On était tellement fatigués, mais on était tellement fiers qu'on ne disait pas aux voisins, je suis fatigué. On faisait l'effort, mais une fois dans nos tentes, là, on était morts. Mais je voudrais vous dire, ce n'est pas de la vanité dans la marche chrétienne de lever la tête et de dire je vais continuer. Ce n'est pas de la vanité. Nous sommes fiers d'appartenir au Seigneur. Nous sommes fiers de marcher avec lui. Nous sommes fiers de lui obéir. Nous sommes fiers de dire des fois des choses qu'il faut dire, qui sont vraies. Nous sommes fiers et nous marchons la tête haute devant lui, mais devant nous, nous baissons la tête parce que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de la marche dans le salut. Mais Dieu soit béni, tant de fois le Seigneur nous relève la tête, n'est-ce pas? Tant de fois le Père, dans notre humilité, dans notre humiliation, il nous relève. Si tu t'es senti humilié dans ta marche, mon frère, ma sœur, relève la tête. Le Père te le demande, relève la tête. Tu marches dans la bonne direction, relève la tête. Et dans cette bonne direction, cela implique de garder le cap. Attention, vous pourriez mal marcher, non pas juste par votre manière extérieure, mais aussi parce que vous perdez la vision. Il faut garder le cap. Il faut garder l'engagement, la parole de votre témoignage que vous avez donné au départ, la fidélité au Seigneur. La marche donc va impliquer la connaissance du Seigneur chaque jour. Chaque jour, j'ai besoin de fixer mes yeux sur Jésus, le Seigneur. J'ai besoin non pas de fixer mes yeux sur juste ma marche, ma manière de marcher, mais plus encore sur le Seigneur. Parce que c'est fixer mes yeux sur Jésus qui garantit que je vais régler ma direction.
On peut avoir le meilleur appareillage, n'est-ce pas? Mais à un moment, il faut un peu redresser. On peut avoir le meilleur téléguidage, on peut avoir les meilleurs conseillers, on peut avoir excusez-moi, mais ce n'est pas la réalité, mais la meilleure église du monde. On a besoin de s'attacher à Jésus, de garder le cap sur Jésus. Aussi, marcher dans la bonne direction, c'est marcher nos yeux fixés sur Jésus. Jacques, chapitre 4, verset 8, nous dit « Approchez-vous de lui, et il s'approchera de vous. » J'ai besoin dans ma marche, à chaque instant, de redresser mon regard, de purifier mon regard, en cherchant Jésus, en le cherchant dans bien des domaines. Et quand nous faisons cela, au quotidien, régulièrement, quand nous nous arrêtons, il peut t'arriver de t'arrêter parce que tu perds un peu la direction. Mais ne t'affole pas, parce que dans la vie de la marche chrétienne, il y a des étapes. Il y a des étapes. La rencontre avec Jésus a été une étape pour les disciples d'Emmaüs, mais ô combien salutaire. Il vaut mieux s'arrêter un instant, se poser, manger un repas avec le Seigneur, un repas de communion, et reconnaître le Seigneur. Et repartir ainsi, que son nom soit béni. Amen. La deuxième chose, c'est, vous l'avez compris, c'est qu'il ne s'agit pas juste de marcher dans la bonne direction, mais il faut marcher avec la bonne personne. Ne montez pas dans les montagnes, dans les chemins inconnus avec quelqu'un qui ne connaît pas la montagne. Ne rentrez pas dans la vie spirituelle sans vous assurer que vous marchez avec le Seigneur. Par moments, dans les préparations au baptême, nous disons aux gens, attendez, assurez-vous que vous êtes vraiment prêts. Et dans l'Écriture, il est ainsi fait. Quelqu'un a pu dire, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Cette personne, c'était une personne qui connaissait les grands chemins sur la terre. L'eunuque éthiopien, le ministre de la reine d'Éthiopie. C'est un homme qui était habitué à fixer ses départs et ses arrivées. Il s'assurait des choses. Et là, spirituellement, il a dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? C'est-à-dire, est-ce que je peux commencer cette marche? Est-ce que je suis avec le Seigneur? Il y a de l'eau. Je crois au Seigneur Jésus. Le fait de croire au Seigneur Jésus, c'est s'assurer que nous marchons avec la bonne personne. Y a-t-il des fréquentations? Y a-t-il des personnes qui t'empêchent de vivre cette marche avec le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un? Vous avez remarqué? Ce dont les disciples d'Emmaüs avaient besoin, c'était de marcher avec la bonne personne. Imaginez si, et certainement ils ont dû faire des rencontres, car sur les chemins habituels, on rencontrait bon nombre de personnes. Des fois, certains marchaient plus vite que d'autres et se faisaient dépasser. Mais imaginez que quelqu'un qui était dans le même état que les disciples d'Emmaüs vienne à rencontrer les disciples d'Emmaüs. Mais ils n'allaient pas s'encourager. Dans la marche chrétienne, on a besoin d'être encouragé. C'est pour cela que dans notre marche, la première personne avec qui nous devons marcher, c'est Jésus. Parce qu'il est le consolateur, et bien qu'il soit au ciel aujourd'hui, le fait de nous donner le Saint-Esprit nous assure de marcher avec la bonne personne. Alléluia. Nous marchons dans l'Esprit de Christ. Et quand nous marchons avec la bonne personne, cela signifie aussi que nous ne marchons pas seuls. Alléluia. Réveille ton voisin et dis-lui, tu ne marches pas seul. Ah, tout le monde est endormi. Ah. Vous savez comment Jésus aurait enseigné? Il aurait dit à tout le monde de se lever et puis on aurait tourné là. Marcher, disciple, vient d'un mot péripatéo. Ça veut dire quelqu'un qui marche. Et le rabbi prenait ses disciples et il marchait. Il gagnait du temps aussi parce qu'il parcourait les villages ainsi et en même temps il enseignait. Pour recevoir l'enseignement de Dieu avec la bonne personne, dans la bonne direction, il nous faut recevoir son enseignement. Des fois, nous marchons, mais nous n'écoutons pas. Parce que nous ne sommes pas à côté
de la bonne personne. Des fois, on va au travail et on laisse, excusez-moi, on a l'impression qu'on laisse Dieu à la maison. Ou bien on a laissé Dieu à l'église. Parce que, et notamment en France, on sépare ce qui est sacré du commun. Or, regardez, ce chemin si fréquenté entre Jérusalem et Emmaüs, ce chemin si fréquenté, il avait besoin, là, ici, à un moment donné, dans cette marche de ces deux disciples, de voir quelque chose d'étonnant. C'est que l'enseignant est là et il marche avec les plus découragés. Ceux qui n'ont pas tout compris. Peut-être que tu n'as pas tout compris. Et les disciples n'avaient pas tout compris. Et je n'ai pas tout compris. Mais je veux tout comprendre. Alléluia. Est-ce que tu veux comprendre le minimum, c'est-à-dire qui est cette personne qui veut marcher avec moi? Il leur manquait cela et ils restaient dans la tristesse. Mais les choses ont commencé à changer dès cette rencontre. Comment savaient-ils qu'ils étaient là? Vous êtes posé cette question? Vous pensez que Jésus, comment dire, par accident a rencontré les disciples d'Emmaüs? Non! Il voulait les rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il connaissait leur cœur. Il connaissait leurs besoins. Et dans ta marche, Dieu connaît tes besoins. Dieu peut te rencontrer à n'importe quel endroit parce qu'il est esprit et vie. Si hier, nous pourrions dire, mais Jésus rencontrait personne par personne, aujourd'hui, il peut rencontrer chacun d'entre nous par sa parole. « 2 Corinthiens 6, 16 nous rappelle ces promesses de la loi, de la Torah. « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Par moments, on est gêné que Jésus soit là. Parce que Jésus voit, parce que Jésus entend. Frères et sœurs, c'est une leçon la plus difficile dans la marche. C'est de ne jamais oublier que Jésus marche avec nous. Ne jamais oublier. Par moments, on est là et on dit, le Seigneur ne me voit pas. Mais il marche avec toi et tu penses qu'il ne te voit pas. Mais il sait tout de toi. On voit ici que la proximité de cette marche avec Jésus est liée à la piété. Les disciples d'Emmaüs avaient ici un problème avec la piété. Jésus l'a dit. C'était sur le ton du reproche, mais aussi pour corriger. Il dit, mais vous êtes lents à croire l'Écriture. Un problème de piété. Il était là, ressuscité avec eux, et ils ne le voyaient pas. Frères et sœurs, ô combien de fois nous avons marché une marche, Jésus était là, mais parce que nous ne comprenions pas les Écritures, nous n'avons pas profité de la présence du Seigneur. Nous n'avons pas profité des grâces que le Seigneur voulait nous donner. La piété. Approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. Marchez vers Dieu, et Dieu s'approchera, et Dieu marchera vers vous. À chaque fois que je lis l'Écriture et que je fais cette démarche de piété, je fais un pas, un petit pas, parce que je sais qu'il y a bien des passages de l'Écriture que je ne comprends pas. Et puis mon cœur est comme hermétique, je suis dans mes soucis, je lis la Bible, mais mon intelligence est embrumée, je lis, mais en même temps je pense à ce que je vais faire demain, je pense à telle personne qui m'a dit ça, et puis j'arrive pas à l'évacuer dans mon cœur, et puis je pense comment je vais gérer cette semaine, comment je vais faire dans un mois, dans 2 mois, et puis, comme on dit en Afrique, je cafouille. Mon esprit est cafouillé. Et dans cafouiller, il y a fouillis. Mais quand l'Écriture est là, quand je m'attarde, comme les disciples ont fait, ils se sont attardés avec le Seigneur des Écritures. Ils ont écouté, ils ont patienté. Ils auraient pu dire, mais tout ce que tu nous dis, on le sait. Mais le problème, justement, c'est que, non, ils n'ont pas dit ça parce que, comme nous disions la semaine dernière, ils voulaient apprendre. Ils avaient soif d'apprendre de Jésus. Quand on apprend du Seigneur, c'est toujours excellent. C'est toujours un repas de choix. Oh, comme
vous êtes comme moi certainement, j'aurais aimé être à l'école de Jésus, le disciple de Jésus. Mais c'est ce que nous sommes. Alléluia! Mais nous le sommes. L'école de Jésus. Sélectionné dans la meilleure école du monde. École gratuite. Non. École qui a coûté. Qui a coûté son sang. Parce que c'est vrai, il a enseigné les 12, mais regardez ce que ça lui a coûté. Parce que s'il avait été un personnage sans impact, mais on l'aurait oublié, on l'aurait laissé faire. Mais comme il enseignait, il avait un impact. Comme il communiquait la joie, la paix, l'amour, la transformation, l'amour de Dieu et non pas l'amour d'autre chose, alors il avait un impact. Son école était renommée. Les gens voulaient entrer dans l'école de Jésus. Les gens se pressaient pour être des disciples. Mais après, une fois qu'ils étaient dans l'école, ils disaient « Ah, ça chauffe, hein? Ça chauffe. Parce qu'il faut marcher. Et il faut marcher. Seigneur, on ne peut plus te suivre, c'est trop dur. » Et puis là, Jésus dit « Qui veut quitter l'école? Allez-y, quittez. Quittez l'école. » Un vrai maître n'impose jamais son enseignement, parce que s'il vient de Dieu, c'est comme l'eau. L'eau est là, elle est bonne. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si quelqu'un a soif. Quand on dit à nos enfants, vous allez à l'école, je ne veux pas aller à l'école. Il y a des parents et ils disent, bon, je vais te donner un bonbon quand tu reviens. Ce n'est pas un bonbon dont ils ont besoin, c'est d'aller à l'école. Mais personne ne les force à aller à l'école. Mais l'école est bonne. Aussi, c'est vrai que nous ne sommes pas obligés de suivre le Seigneur et d'être de ses disciples. Mais quand je calcule à la dépense, il faudrait être fou pour ne pas rentrer dans l'école de Jésus. Parce que dans son école, on apprend à vivre pour l'éternité. On apprend à marcher jusque dans le ciel. On apprend à aimer au-delà de tout. On apprend à voir la puissance de Dieu, la manifestation de ses prodiges, de ses signes. On voit aussi la guérison des cœurs. On voit ces choses. Si tu ne penses qu'à toi, tu ne voudras jamais aller à l'école. Si tu ne veux pas faire d'études pour être médecin, pour aider les gens. Si tu ne penses qu'à toi, à gagner ta vie. Ça, ce n'est pas l'école de Dieu. Les disciples étaient dans l'école de Jésus parce qu'ils savaient que marcher avec Jésus, c'était bon. On peut marcher de temps en temps avec Jésus. Avec la bonne personne, mais de temps en temps. Mais je vais vous dire que ça, les religieux, ils savaient le faire. Et Jésus cherche des disciples qui marchent tout le temps avec lui. Des disciples qu'il connaît. Il connaît leurs faiblesses. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui calcule son temps à l'école et puis quelqu'un qui vient de bon cœur et qui sait qu'il a bien des transformations à vivre dans son intérieur. Il est plus facile d'avoir un moment avec Jésus, avec Dieu, et c'est une grâce. Mais il est plus difficile de marcher constamment avec Jésus, notamment quand il y a les épreuves. Notamment quand on est accablé, notamment quand on est abattu. On est là et on est étalé. Et on dit à Dieu, je ne peux plus marcher avec toi. Pourquoi tu ne peux plus marcher? Parce qu'il s'est passé ça. Il faut que vous disiez tout ça à Dieu. Il faut que vous disiez pourquoi au Seigneur. Pourquoi vous ne voulez pas marcher? Parce qu'il est capable. Alors que vous dites ça, que vous êtes en train même de reprendre la marche. Alléluia. C'est ça le miracle de la marche. La Bible nous montre que le peuple d'Israël a marché dans le désert, mais miraculeusement ils ont pu marcher parce que Dieu a entretenu leurs habits, Dieu a entretenu leurs chaussures. Quelqu'un qui veut marcher de tout cœur avec le Seigneur, cette marche, il verra, devient surnaturelle. Parce que, entre nous, être chrétien, c'est une marche surnaturelle. Être là, toujours à célébrer Dieu, à ne pas se lasser, à toujours ouvrir nos bouches.
Parce qu'il y a au fond de nous cette parole. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Alléluia. Marchez vers le Seigneur et le Seigneur marchera vers vous. Si l'Église ne marche pas tous les jours avec le Seigneur, nous n'enfanterons pas des disciples. Car nous enfantons selon notre espèce. Mais si nos enfants voient les parents marcher avec Dieu, alors ils iront. C'est quand même extraordinaire de marcher avec le Seigneur. Moi aussi, je veux marcher avec le Seigneur. Il y a tant de bénédictions dans la marche du Seigneur. J'ai vu mon père, j'ai vu ma mère, j'ai vu les flèches arriver sur eux. Mais au dernier moment, la flèche a viré. J'ai vu des gouffres dans nos vies, j'ai vu des difficultés. Et je pensais qu'il allait arriver dans notre maison la même chose que mon ami, mon copain. Mais au dernier moment, Dieu a mis sa main et nous avons passé le gouffre. Dieu a manifesté sa fidélité. Dieu s'est révélé dans notre maison. Dieu a marché dans notre maison. Alléluia. Et voyez, dans cette maison où les disciples d'Emmaüs étaient, Jésus a marché, mais à un moment, avec l'écriture, la parole, il a piétiné dans leur cœur et enlevé dans leur cœur ce qui les empêchait de le voir et de se réjouir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Si nous marchons tous les jours avec le Seigneur en tant qu'Église, nous enfanterons des missionnaires. Nous enfanterons des missionnaires. Des hommes remplis de feu. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Ils ont reconnu Jésus dans cette maison. Ils venaient de manger. Ils se sont restaurés. Ils ont vu Jésus. Et quand ils l'ont reconnu, il a disparu. Et là, ils ont réalisé qui était cet homme. Alléluia. C'est pas Jésus dans la crèche. C'est pas Jésus sur le crucifix. C'est Jésus vivant éternellement. Ils ont vu Jésus. Ils l'ont vu dans les yeux. Ils l'ont vu marcher, les accompagner, les soutenir. Jésus, apparemment, ils l'ont supposé, devait continuer. Mais il s'est quand même arrêté. Dieu devait nous abandonner. Mais il s'est arrêté sur notre route. Pour nous sauver, pour nous délivrer. Et là, alors qu'ils avaient fait 60 stades, alors qu'ils étaient fatigués, ils ont repris un peu de pain. Mais là, les 60 stades, ils vont faire demi-tour. 60 stades, c'est à peu près 10-11 km. Ils ont couru, et puis ils ont dit une seule chose aux disciples, il est vivant. Alléluia, il est ressuscité. Il est ressuscité. Des missionnaires qui sont là. Il y avait des démissionnaires, et puis maintenant, il y a des missionnaires. Alléluia. Tu peux être démissionnaire, mais il suffit d'un contact. Un seul, un bon contact. Parce que le Seigneur qui vient à toi, il explique la parole de Dieu. Et ton cœur revient à la vie. Et alors tu découvres qu'il est venu. Il est venu sauver le monde. Il est venu délivrer le monde. Il est venu bénir le monde. Il est venu bénir les nations. Et alors ils ont laissé Emmaüs. Ils sont retournés à Jérusalem. Et là, ils n'ont pas fait de rendez-vous. Ils ont convoqué les disciples. Ils ont trouvé. Et puis ils ont parlé aux disciples. Tout le feu qui était dans leur cœur, ils l'ont donné aux disciples. Il y avait tant d'hésitation. Ah, les femmes, il paraît, ont vu. Mais nous, on n'a rien vu. Mais là, ils sont venus. Jésus est vivant. Et au moment où ils ont dit ça, Jésus a apparu. Jésus court plus vite que les missionnaires. Il court plus vite que tous. Parce que sa parole, il est la parole de Dieu. Il court plus vite que le vent. Il y a un vent dans ta vie. Il y a une tempête, une tornade. Jésus traverse tout ça. Il balaie la mort. Et il amène la vie. Alléluia. Il est le prince. Aucun mur ne lui résiste. Aucune montagne. Aucune ténèbre plus épaisse. Il a vaincu le diable. Il a triomphé de l'orgueil. Il a amené la vie. Nous étions perdus. Mais il nous a appelés à son admirable gloire. Alléluia. Il est le Seigneur. C'est lui. C'est dans son école que je veux rester.
Pour rien, je ne veux quitter son école. Même si je dois durer dans son école. Et qu'on me dit, mais toi, tu es un vieil étudiant, toi. C'est quand que tu travailles? Vous n'avez pas compris l'évangile. J'ai appris. Tant que je ne verrai pas la cité, j'apprendrai. Et quand j'aurai appris de la cité, tout ce que j'aurai appris s'effacera, parce que quand je verrai le Seigneur, toute ma connaissance s'effacera. Et il sera tout en tous, il sera en toi. Pourquoi? Parce que tu as marché avec moi, tu as marché avec nous. Et tu as béni ton Dieu. On va bénir le Seigneur. Alléluia. Levons-nous à notre place. Et par la prière, marchons. Marchons spirituellement. Remercions le Seigneur d'être là ce matin, de conduire nos vies, de n'avoir pas renié ceux qu'il a appelés. Alléluia. Entends sa voix. Ne te trompe pas de direction. Choisis la bonne personne. Alléluia. Seigneur et Père, nous te bénissons. Il est bon d'être avec toi.